Les administrations Et qui il y a restent des quand gens même qui toujours. viennent de Ponto pour faire leur carte d'identité ici. Parce qu'ils n'ont pas l'accès là-bas. Ah non, non, On dit non. que ce serait une demande d'avoir un service dans chaque mairie, c'est ça? Non, non. Alors, la difficulté, c'est que je ne veux pas trop répondre. Mais je pense qu'à un moment, on posera des questions. C'est combien ça coûte tout ça, quoi. Je pense que. C'est que. Oui, mais là, je pense que c'est important de mettre l'argent sur ce genre de choses, justement. En fait, je ne suis pas d'accord sur combien ça coûte. En fait, quelque chose qui est ouvert de 8h à 16h ou de 16h à 20h, c'est le même coût. C'est juste qu'à un moment donné, on réfléchit différemment. Ouais, c'est-à-dire, voilà. on réfléchit réellement service public. C'est-à-dire service à la personne qui en a besoin. Je veux dire, fermer le lundi matin pour ouvrir le samedi matin, économiquement parlant, ça coûte la même chose. Non, ton salarié, le samedi, tu le payes d'une fois et demie. Alors tu fermes tout le lundi et tu ouvres que le samedi matin. Donc économiquement, ça revient à la même chose. Non, mais je vais plus loin. C'est pas simplement. Il y a eu une délégation permanente. Je pense que les pièces d'identité, pour ne parler que de ça, c'est de l'ordre de la préfecture. Pourquoi est-ce qu'ils ont fermé le service? En fait, ça change rien au problème. Non, si, ça change beaucoup. C'est qu'ils maintenant, c'est 8h, 16h. Ils ont basculé. Ils ont basculé ce souci sur les municipalités et sur les quelques municipalités qui font. Non, avant toutes les municipalités faisaient. Maintenant, il n'y en a plus que quelques-unes. Étant donné que c'est un système de sécurité, des pièces d'identité qui est de meilleur niveau, tout le monde n'est pas équipé de l'appareil et il n'y a qu'un certain nombre d'appareils sur l'ensemble du territoire. Et on ne peut pas doter toutes les communes d'un appareil. Ça a un coût d'exploitation. Mais les préfectures ne le font plus. Tu peux parler un peu plus fort, Manu, parce que... Oui, pardon. Les préfectures ne le font plus. Je pense qu'il y a une grosse différence entre ce que sont les besoins des gens du service public et ce que les gens voient comme service public et la réalité du terrain. Je pense que c'est surtout là-dessus où le service public a pendant longtemps eu une certaine signification. On voit que ce service public tend à disparaître malgré tout, même si d'autres choses sont mises en place, qu'on essaye comme les MSAP de ramener du service public, surtout en zone rurale comme on est. Mais c'est pas forcément fait pour moi, effectivement, sur les bonnes conditions. Ça ne répond pas forcément aux besoins des usagers. Oui, parce que moi je parle encore en usagers. Et c'est pas forcément fait, c'est-à-dire que ce qui est mis en place ne complète pas forcément le service qui était rendu avant. C'est un service public souvent qui est fait au rabais et qui ne correspond pas réellement pour moi aux besoins. Oui. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit sur les horaires. C'est vrai que moi je m'étais jamais posée dans ce sens-là parce que je suis une instite. Voilà. Et c'est vrai que l'instite, et ben ça le mercredi. Bon, je dois faire la carte, je n'arrive pas à trouver de rendez-vous quand même pour ma fille, mais c'est de ma faute, c'est pas de la faute là. Parce que je suis instite, mais c'est vrai que ceux qui travaillent lundi au vendredi et qui partent en train le matin à 7h ou avant et qui rentrent à 20h, c'est vrai que c'est un gros problème. Après, il faudrait revoir carrément un réaménagement et ce sera sûrement long et un travail de négociation avec les salariés parce que la masse salariale des administrations, on risque de se heurter à des difficultés si on leur change le lundi au samedi. Mais tout ça, c'est quelque chose peut-être qu'il va falloir penser et peut-être qu'il va falloir passer le pas. Non, mais ça, en fait, peut-être qu'il va falloir se poser la question. Sur le samedi matin, parce qu'on était ouvert le samedi matin. Oui, et on s'est amusé pendant plus de 6 mois à compter et qualifier les gens qui nous rendaient visite. C'est vrai, on a fait un cahier. Et à partir du moment où on a compté et qualifié, on s'est rendu compte que le seul flux de personnes qu'on avait le samedi matin, c'était les gens qui venaient pour la pièce d'identité, c'est-à-dire que c'est des rendez-vous que l'on se créait nous-mêmes. Sinon, il n'y avait pas de sujet. Et donc, avec la difficulté, c'est que la pièce d'identité, dans 90% des cas, ce ne sont pas des gens de la commune qui viennent les chercher. Vu que par définition, on donne les pièces d'identité pour tout le monde. Donc quelque part, on prenait de l'argent des gens de la commune pour financer une action pour les autres. Donc la mission, le message qui a été passé, c'est on ferme le samedi, et pour les gens de notre commune
ont vraiment besoin d'ouvrir le samedi, et vu que le sujet n'était finalement que le rendez-vous pour la pièce d'identité, on se débrouille toujours. Et globalement, on arrive à se débrouiller. Autre chose qu'on a mis en place, c'est mon numéro de téléphone sur la porte, en portable, et toute personne qui débarque et qui a besoin de samedi, je réponds de toute façon, je réponds globalement au téléphone. J'ai pas d'appel. Donc il faut faire attention aussi à... On a tous une problématique de gestion budgétaire, hein. C'est pas simple de verbaliser comme ça, mais c'est la réalité, parce qu'on ne veut pas payer plus d'impôts, parce qu'on voudrait dépenser de l'argent pour faire quelque chose, et qu'on regarde un peu toutes les dépenses qu'on peut avoir, et qu'on fait des choix. Et donc notre choix s'est porté sur la fermeture du samedi. Ce qui est bien, c'est que la réponse que tu fais au niveau mairie, parce que là, c'est l'administration dans son ensemble. Mais en fait, ça se généralise. Non, mais justement, la réponse que tu fais, moi j'ai entendu le mot là qui me ferait hurler à chaque fois, c'est la rentabilité. J'ai pas dit rentabilité. Si, j'ai dit rentabilité. Si, tu l'as dit, je peux dire que je vais le marquer tout de suite. Hein. Là-dessus, je fais très attention, dès qu'il y a un mot qui me plaît, je le marque. Manu, tu me connais assez. On a la vidéo qui vérifiera. Voilà, ta réponse a été, on a calculé, en gros, c'était pas rentable, on perdait de l'argent. Je rappelle que, pas que la mairie, hein, mais c'est pour toutes les administrations, à un moment donné, tout citoyen doit avoir le même accès au service public. La problématique qu'on a sur la dégradation du service public, c'est qu'on veut traiter le service public depuis des années comme une entreprise et qu'elle doit être rentable. C'est la réelle problématique qui est là. Ça. Que hier soir, on regardait Grande Sainte. Au cinéma, on est allé voir Grande Sainte. Et Grande Sainte, c'est vrai que c'est formidable ce qui est évoqué dans ce film, parce que c'est une ville où il y a des moyens, où on nous montre tout un tas de choses vraiment extraordinaires. Puis à la fin du film, je me suis posé 2 questions. Combien d'habitants? Réponse 22 000. Quel taux d'imposition? 27%. Nous, on n'est que à 2300 habitants, donc 10 fois moins. Et, ah oui, c'est vrai, on n'est que à 18%, et les communes alentours sont à 14%. C'est-à-dire que nous, on est quasiment à 10 points d'imposition de moins que Grande Sainte. Et qu'à un moment, d'un côté, on ne peut pas dire « faut pas augmenter les impôts, je ne veux plus participer au pot commun » et avoir tous les services en face. Et que les élus que nous sommes, on n'a qu'une fonction, c'est gérer l'argent qu'on nous confie, le mieux possible. Au niveau local, je suis d'accord avec toi, que vous faites en fonction de... Mais à un moment donné, la question qui se pose, ça serait plus comment est géré cet argent. Comment sont... C'est ça, c'est sur la répartition, sur ce qui est fait, où il y a... Au niveau de l'État, tu veux dire? Oui, oui, au niveau de l'État, au niveau... Voilà, si les communes sont dessous de l'État, je pense que les questions seront peut-être un peu plus derrière. C'est qu'il y a peut-être aussi une façon de gérer les dépenses publiques. Et quand tu prends, il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui a été faite, où on enlevait par rapport aux autres pays tout ce qui fait que nous, effectivement, on a une bonne couverture sociale, on a tout ça. Donc, tu enlevais tout ça, donc on se retrouvait avec des pays qui avaient les mêmes dépenses que nous. On dépensait beaucoup. On dépensait, en enlevant, je te dis, tout ce qui fait notre identité française, à savoir la sécu, les choses qu'il n'y a pas dans les autres pays. Ils avaient retranché pour faire ce calcul. Et on voyait que les dépenses de l'État étaient, si je me rappelle bien, je crois que c'était 25% de plus en France qu'ailleurs. Où passe cet argent? Comment est utilisé cet argent? C'est là-dessus que, qu'il faut réellement se poser des questions. Les trains de vie du Alors,